Kinder présente les petits podcasts. Un podcast sur la parentalité où les enfants aussi ont leur mot à dire. Avec la participation du docteur Agnès Pargade, pédopsychiatre. Chez Kinder, nous sommes convaincus que des enfants heureux aujourd'hui feront de meilleurs adultes demain. Découvrez les petits podcasts, des petites bulles dans lesquelles nous vous invitons à prendre place pour observer d'un peu plus haut ce qui se passe dans la vie des familles et découvrir ce qui fait la beauté du lien parent-enfant. Surprises, petits mots, rituels, regards complices. À chaque émission, 2 ou 3 enfants, un de leurs parents et une experte de la parentalité explorent pour nous tous ces petits moments du quotidien qui veulent dire beaucoup. Aujourd'hui, à nos côtés, nous avons Flavie, 7 ans. et Edgar, 10 ans. bien entendu, leur papa. Vivien. Quels sont les rituels et activités que vous avez instaurés en famille ? Est-ce qu'ils vous manquent quand vous ne les faites pas ? Est-ce que vous arrivez à être intégré d'une manière ou d'une autre dans les activités de votre enfant ? Nous allons tenter ensemble de répondre à ces interrogations. Nous avons la chance d'être accompagnés aussi d'Agnès Pargade, notre pédopsychiatre, qui nous aidera à comprendre l'importance de ces moments de partage, de complicité dans les relations parents-enfants. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'est un rituel ? Un rituel, c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Qu'est-ce que tu dis, Flavie ? C'est quelque chose qu'on fait habituellement. C'est-à-dire ? Tous les jours, en fait, un peu. Et vous avez des exemples de choses que vous faites habituellement, tous les jours ? Se laver. Se laver ? Se baigner. Donc merci d'avoir ce rituel. Se baigner ? Ça, c'est un rituel, se baigner ? Pas tous les jours, mais en été, oui. Ah, donc les rituels, ça peut changer. Oui. Suivant Par exemple, par semaine, par mois, saison. Donc l'école, là, ça va être terminé bientôt. Oui. Quand vous êtes en vacances, est-ce que vous augmentez parce que vous avez plus de temps, plus de liberté, est-ce que vous faites davantage de jeux ou est-ce que vous faites des jeux différents ? Non, on fait plus de jeux, quand même. Oui, on fait plus de jeux. Quel type de jeux vous faites ? On fait des longs jeux de société, donc, par exemple des Monopoly. Et ça, est-ce que vous préférez les faire ensemble, tous les deux, ou est-ce que vous préférez quand papa ou maman viennent jouer avec vous ? Quand papa et maman viennent jouer avec nous. Quand papa et maman viennent avec nous, parce que du coup c'est mieux, c'est plus rigolo, on est en famille. Effectivement, ça arrive pas souvent. On n'a pas forcément le temps d'avoir... on n'a pas souvent le temps d'avoir 1 heure ou 1 heure et demie à consacrer ensemble sur un jeu en particulier. Donc quand on a un peu plus de temps, c'est toujours sympa. Ça peut être effectivement des jeux de société, mais ça peut être aussi une partie de ping-pong ou un moment de lecture qui dure un peu plus longtemps. En fait, j'ai envie de dire, peu importe l'activité, ce qui est important pour nous, c'est plutôt de consacrer du temps ensemble. Ouais. Alors ça va être une fois un jeu de société, une fois un coup de piscine, mais c'est le temps qu'on passe ensemble qui est important. Donc l'activité en elle-même est un prétexte Tout à pour fait, partager plutôt du temps. Exactement, c'est un prétexte pour se retrouver ensemble. Et en dehors des jeux, est-ce qu'il y a des choses que font les grandes personnes et parfois tu aimerais bien pouvoir les faire avec eux ? La cuisine. La cuisine ? Alors, qui cuisine ? Papa Qu'est-ce et qu'il fait ? maman. Qu'est-ce qu'ils Alors font de bon à papa, manger ? il fait des saucisses, Ouais. maison. Des saucisses maison ? Oui. Ah, il faut être sérieusement équipé alors. Et quoi d'autre ? Quand ils vont faire les magasins, en fait, un peu, parce que du coup, en fait, c'est eux qui choisissent, en fait, ce que nous, on veut. Ouais. Et donc là, t'aimes bien être là pour contrôler, quoi. Oui. Aussi pour savoir ce que j'achète, parce que des fois... T'arrives à les influencer sur ce qu'ils mettent dans le caddie ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, revenons sur la cuisine. Je trouve que c'est un moment, la cuisine. On parlait du temps de partage. Je trouve que la cuisine est un vrai lieu de partage. Comment vous appréciez leur présence ? Comment vous arrivez à les intéresser à vos activités, du coup, de parents ? Alors c'est vrai qu'à la maison, on aime beaucoup faire la cuisine. On a chacun ses spécialités. La maman qui fait plutôt tous les desserts et le papa qui fait plutôt les plats. Les saucisses. Alors les saucisses de manière plus exceptionnelle, effectivement, mais on aime beaucoup faire la cuisine, donc on passe souvent du temps dans la cuisine et c'est aussi un moyen d'intéresser les enfants
à cette activité et surtout de leur partager ce qu'on aime bien, les bonnes choses, et essayer de transmettre ce goût pour les bonnes choses et en plus le savoir-faire derrière. Donc, Et- Flavie, toi tu participes beaucoup à la cuisine. Oui, comme hier, j'ai fait des crêpes. Tu as fait des crêpes et qu'est-ce que tu as fait alors dans les crêpes? C'était quoi ton rôle, toi? Tu faisais tout? On va dire ça comme ça, oui. Oui. Est-ce que la fin de semaine, pour vous, à la fin de la semaine scolaire, est-ce que le vendredi, par exemple, il y a quelque chose de particulier? Oui, on mange, on va dire, on mange moins bien. Ah. C'est-à-dire, on mange. On fait moins attention à ce qu'on mange. Voilà, Voilà. c'est ça. Et là, alors, il y a le début du week-end, qui est le vendredi soir, où là, c'est la fête. Hein, on peut manger des choses qu'on ne mange pas habituellement. Puis après, il y a Être il y a la invité. fin du week-end. Alors, comment ça se marque, cette fin du week-end? Oui, le dimanche soir, on mange devant la télé. Des fois. Non, souvent. Faites le plateau télé, alors. Mm. Et là, tous ensemble, et vous regardez tous la même chose? Oui. Effectivement, on est là pour célébrer la fin de la... Célébrer est un bien gros mot, mais pour terminer le week-end tous ensemble. On l'a commencé ensemble, on le termine ensemble. Et puis des fois, le dimanche midi, papa, il fait sa viande. Il y a quelque chose qui est important aussi quand c'est l'anniversaire des enfants. Qu'est-ce que l'enfant choisit le jour de l'anniversaire? Ah oui. Le jour de l'anniversaire, c'est le jour de notre anniversaire, c'est nous qui choisissons, le plat, enfin ce qu'on mange. Le menu. Oui, le menu. Ou alors on va faire les courses avec eux. Eh bien, merci à vous deux. Merci Vivien. Merci à vous. Les petits podcasts. Rituels et activités. Aujourd'hui, nous avons à nos côtés Madame Flouch, qu'on Bonjour. appellera Aurélie. Bonjour. Bonjour Laurent. Et sa petite Éden, qui a 6 ans. 6 ans déjà. Madame Flouch, ça vient d'où ce nom? C'est une grosse blague. Je perds souvent mes mots. Et du coup, je remplaçais tous les mots par Flouch. Et mes amis ont commencé par m'appeler Madame Flouch. Très bien. Alors Rapidement. aujourd'hui, on va parler de Flouch, Voilà. de rituels et d'activités. Dis-moi, Eden, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un rituel? Non. Non? Alors, on va demander à maman, c'est pour savoir si elle sait ce que c'est. Non. Un rituel, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement et qui est ancré dans notre quotidien. Qu'est-ce que tu fais tous les jours, toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais tout le temps, tous les jours, de la même façon? Non. Non? Il y a juste le soir qu'on lit tout le temps des histoires. Ah, est-ce que ça serait pas un petit rituel, par exemple? Si. Si? Alors, ça se passe comment, ce rituel? Tu peux nous le décrire un peu? En fait, tous les soirs, on lit une histoire Mhm. pour aller dormir. Ouais. Et qui lit l'histoire? Est-ce que c'est toujours papa, toujours maman? Ça Non, change? c'est chacun son tour en fait. C'est un moment important pour vous, Aurélie, ce moment de lecture, ce moment avec toute la fratrie? Bah oui, parce que je pense qu'il a plusieurs bénéfices. Déjà, le premier, de passer un moment ensemble et de se calmer avant d'aller au lit. Mhm. On a des enfants plutôt actifs et qu'au bout d'un moment, il faut redescendre un peu la pression. Et puis, les livres, c'est quand même une ouverture vers l'imagination, c'est apprendre des mots, c'est ce qui fait que ça crée de la curiosité, et voilà. Et nous, ça nous détend autant qu'eux aussi, parce que nous aussi, le repas, c'est assez sportif. Donc après, il faut se calmer, Donc c'est un moment de décompression pour toute la famille. Voilà, C'est ça. tout le monde se calme, on lit une histoire, et après, chacun dans son lit avec un livre, et on fait des bisous, et à demain, quoi. Et il faut à peu près combien de temps pour que le rituel fasse effet? Parce que j'imagine qu'au début, comme le retrace Eden, c'est un peu sport. C'est un peu sport parce qu'ils sont 3 et que chacun a ses petites manies. Et en l'occurrence, la petite manie de Eden était de mettre sa tête sur le livre. Et du coup, si son frère était à côté d'elle, il ne voyait plus rien. Donc, on a décidé d'attitrer un petit peu des places. Toi, tu sens que tu deviens plus calme à ce moment-là? Non. Non? T'as pas l'impression que ça t'aide à t'endormir? Non. Non? Sauf quand c'est des très longues histoires. Ah, il faut que le rituel il dure longtemps pour que tu commences un peu à te reposer. D'accord. Est-ce que tu trouves que l'attitude de maman ou de papa est différente? Non. Sauf quand, par exemple, là, a dit
Par exemple, petit chien va aller à l'école, mais sa maman lui dit au revoir. Donc du coup, elle va changer de voix parce que sa maman, ça n'a pas la même voix que le petit garçon. Ah, maman, elle fait la comédienne, alors. Dans le rituel, il y a le fait de jouer les personnages. Oui, donc Mais maman... papa, il le fait pas. Ah, papa, il n'est pas comédien. Papa, il fait quoi? Il fait juste la voix off. Oui. Aurélie, pour préparer ce moment, bon, bien entendu, il y a l'acte lui-même de lire, mais est-ce qu'avant, il y a d'autres petits gestes, petites phrases qui créent ce moment et qui ritualisent ce moment? Alors j'avoue que le soir, c'est un peu un train. Ouais. Qu'on prend, on mange, on se lave les dents, on va faire pipi, on met son pyjama. Et c'est un peu le moment où on calme le train qui part vite. Justement. Et pouvoir se dire, bon allez, maintenant, on arrête de courir, on lit la petite histoire, et après, on se fait un gros câlin, et on se calme tous, quoi. Parce que c'est vraiment un moment, on le redit encore, un moment pour l'ensemble de la famille de ralentir le train. Oui, parce que train du c'est très quotidien. stressant aussi, le quotidien avec... Ouais. Nous, je sais qu'on est une famille un peu stressée et on a besoin de se calmer parce que on a plein de choses à penser et 2 petits garçons de 4 ans pleins de vie et une petite fille de 6 ans pleine de vie aussi, c'est pas simple. Oui, il faut ces moments de décompression. Oui, parce que j'ai pas spécialement envie qu'on se couche... c'est un peu le moment où on n'est plus fâché, parce que des fois on est fâché le soir parce que il a pas envie d'aller se laver les dents. Il m'a dit je suis allée faire pipi mais il n'y a pas été et puis il attend d'être au début de l'histoire pour me dire non en fait j'ai pas fait pipi, je peux y aller. D'accord. Et c'est rageant, mais c'est le quotidien, mais il y a plein de petites choses qui se cumulent, qui font qu'on a pu être un peu énervé dans la journée, mais là on oublie tout parce que on tourne la page. on ouvre le livre et c'est un autre moment. Très bien. Donc voilà, c'est le but de l'histoire du soir et je pense que même nous, on en a autant besoin qu'eux pour se dire, allez, c'est pas grave de toute façon, maintenant on lit une histoire, on se dit qu'on s'aime et demain il y a un autre jour. Donc c'est un moment de terminer quelque chose pour mieux repartir. Oui, c'est ça? pour se dire, voilà, c'est le moment où on met la pause sur tout le train et le négatif. Il y a pu avoir, parce qu'il n'y a pas tous les soirs du négatif, mais je pense que le rituel du soir est plus important encore quand on a passé une mauvaise journée, par exemple. Parce que il permet de dire c'est la fin. C'est la fin du négatif. C'est la fin d'un moment, c'est une étape. Mais est-ce qu'il y a d'autres étapes, d'autres rituels qui ponctuent votre journée et puis bien entendu ta journée, Eden? Avec papa, j'apprends un peu à lire et avec maman aussi. Donc ça, c'est des choses que vous faites ensemble. Oui, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Autrement, si vous le faisiez tout le temps, ce serait quoi? Hmm, Ce serait une habitude. oui. Voilà. Donc on fait bien la différence. Hein. Qu'est-ce que vous aimez, vous, partager comme activité avec Eden, Aurélie? On aime bien faire des jeux de société, de temps en temps. Après, j'avoue que j'ai un gros défaut, c'est que moi, je suis pas la reine du jeu, quoi. D'accord. Les jeux de société, ça me saoule. les jeux de cartes. je le fais par amour de mes enfants. Mais je suis pas la reine du jeu de société parce que je trouve qu'ils sont encore un peu jeunes et que j'ai du mal à gérer les émotions de mes enfants quand ils perdent. Ils ont du mal à respecter les règles. Voilà, je sais que du coup, on se force à le faire pour leur apprendre à perdre. C'est ça. Je me dédouane de cette partie-là. Après, je vais profiter de moments avec eux, comme là, on est partis 2 jours toutes les deux à Paris, profiter. On vit les moments pleinement. Donc on a bien compris de temps en temps, pour faire plaisir à Eden, vous jouez aux sociétés, aux jeux de société. Et toi, Eden, est-ce que de temps en temps, tu fais des choses de grand? Oui. Tu fais quoi, par exemple? Je lis l'histoire du soir, Ah, c'est toi qui lis l'histoire du soir? des fois. Et tu sais lire? Pas des livres qui sont comme ceux que papa et maman lisent. Ouais. Des livres pour apprendre, mais vraiment un petit peu courts. Ouais. Donc, Mais avec des mots, avec des phrases, oui. tout ça. Et donc là, de temps en temps, tu aides papa et maman, c'est toi qui lis l'histoire pour tes 2 petits frères, c'est ça? Oui.
Ah. Papa et maman, des fois, ils sont là pour m'aider. Est-ce qu'il y a d'autres choses de grandes personnes que tu fais pour être avec papa et maman? Des choses peut-être moins sympathiques que de lire une histoire. Est-ce que tu aides pour mettre la table? Est-ce que tu... Oui? J'aide pour mettre et pour débarrasser. Pour débarrasser. Et pour faire. Pour faire, c'est-à-dire que... J'ai mangé. Ah, tu cuisines avec papa, avec maman? Que avec maman. Qu'avec maman? Donc ça, c'est un moment que vous partagez ensemble? C'est une activité que... De temps en Là, pour temps, le oui. coup, vous aimez le faire? Non. Non? Toujours pas? Je suis désolée. Enfin, après, voilà, moi, j'ai un train de vie un petit peu rapide. Ouais. Et je sais que je suis un peu indépendante et je fais des efforts pour mes enfants, pour les inclure quand ils ont envie. Comme il y a 2 jours, j'ai fait des pizzas, elle avait envie, et ben, c'est elle qui les a fait avec moi. D'accord. Mais j'avoue, intérieurement, c'est pas toujours simple des fois. Donc c'est plutôt vous qui partez dans l'univers d'Éden pour pouvoir partager des choses, des activités ensemble. Oui. Est-ce qu'il y a quand même, un moment donné, dans les choses que vous aimez faire, où vous invitez Eden à commencer, alors, les jeunes encore, mais à commencer à s'y intéresser, voire même de mettre un peu la main à la pâte? Bah alors après, c'est peut-être moi qui n'ai pas beaucoup d'activités fun à faire. Ouais. Peut-être ça aussi. Et du coup, Mais non, sans que ce soit enfin, fun, pas forcément fun, mais une activité. Vous dites, tiens, ça serait intéressant d'y associer Eden. Bon après, enfin voilà, ils font partie de mon quotidien. Si Ouais. j'ai envie d'aller me promener toute seule, par exemple, je vais toujours en prendre un avec moi. D'accord. Enfin, sauf si je vais pas bien et que je me dis qu'il faut que je passe un moment Ouais, seul. un moment Mais, seul. mais non, j'ai toujours le réflexe de me dire bon bah je vais emmener un de mes enfants avec moi ou les 3. Hein, mais j'aime bien des fois le faire avec un seul pour pouvoir profiter de moments simples comme d'aller faire les courses. Mais parce que comme on sera que 2, l'enfant et moi, Eden ou Jules ou Sacha. Et ben, ils vont pouvoir me parler de choses que d'habitude ils ne me parlent pas ou juste profiter. Enfin, moi, je sais que pas plus tard que hier, dans l'avant-hier plutôt, mon fils était avec leur mamie, Eden était avec Jules et Sacha. Et il y en a un qui allait pas très bien et qui m'a dit je voudrais bien aller au boulot avec toi. Et du D'accord. coup, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux dans ma vie de par mon métier. Professionnel, ouais. Et je l'ai amené avec moi au bureau et il a pas fait des trucs fifous. Ouais. Mais il était Mais il juste a avec partagé, moi c'est ça. et c'est ce qui lui a suffi. Et moi, c'est ça en fait que j'aime, c'est qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire une activité folle Extraordinaire. pour être ensemble. C'est juste le principe d'être ensemble. Il a mangé un cookie que ses frères n'ont pas mangé et voilà, il est rentré tout fier d'avoir passé un bon moment. Privilégié. Un moment privilégié. Voilà. Mais après, ils l'ont chacun leur tour. En fait, C'est ils ça. savent que comme c'était toi aujourd'hui, la prochaine fois, Ça ça va être sera équilibré, Eden ouais. ou la prochaine fois, ça sera Jules. Ce que j'ai à dire, c'est que ce week-end, c'est sûr, je vais aller à la Croix-Blanche. Enfin, pas ce week-end, mais c'est vacances. Les petits podcasts. Rituels et activités. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés Chelsea, 11 ans, et son daddy pool, Alan. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous avez des traditions? Est-ce que vous avez des rituels qui sont propres à votre vie de famille? Tous les matins, avec les enfants, on fait ce qu'on appelle la Daddy Car Dance. Donc, c'est une danse dans la voiture, histoire de se décontracter avant d'aller à l'école, de s'amuser, de rigoler un peu. Et je m'amuse souvent à me retourner pour leur faire les grimaces les plus dégueulasses possibles, pour essayer de les faire rire et pour qu'ils partent avec le smile à l'école. Et chaque matin aussi, avant d'aller à l'école, on a un rituel, c'est le check. On se fait toujours un check avec les enfants en souhaitant une bonne journée. Est-ce qu'il y a des choses que tu fais tous les jours? Je travaille. Quand tu rentres de l'école, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Je pose mes affaires Ouais. ou je fais mes devoirs. Alors, une fois que tu as fini tes devoirs, qu'est-ce que tu fais? Je monte dans ma chambre Mhm. Et là, qu'est-ce qui se passe? et je fais jouer Tu joues à quoi? au Lego Au Lego? ou à lire. Oui, ça, c'est ton rituel un peu tous les soirs aussi. Oui, je lis. Ouais, tu lis énormément, c'est vrai. Il faut absolument tous les jours que tu aies ton moment de lecture? Oui, même si c'est les mêmes livres que je lis à chaque fois. C'est vrai? Est-ce qu'il y a, au-delà du rituel quotidien qui pourrait venir rythmer le réveil, le coucher, est-ce qu'il y a d'autres rituels? J'ai un rituel chaque année, toujours à minuit, je suis le premier, à aller dans sa chambre pendant qu'elle dort, à lui faire un bisou et à lui souhaiter un bon anniversaire. C'est un rituel et
Je pourrais pas m'en passer de celui-là non plus. C'est vraiment un truc, il faut que ce soit fait. Et ça fait 11 ans que ça dure, alors. C'est ça. Et Marc, tu fais pas ça. Mais non, mais il est pas né le même jour que moi. C'est ça le truc. Donc il faudra prévenir ton futur petit copain que Que chaque année, pour tes je viendrai chez toi. anniversaires plus tard, que papa va débarquer pour faire un bisou à minuit. En dehors des choses qui sont habituelles, est-ce qu'il y a des activités, des choses que tu aimes faire avec papa? Tout à l'heure, tu parlais des jeux de société. Ça, c'est un rituel qu'on a aussi de temps en temps. Donc ça, c'est quand papa il vient faire des activités de ton âge, c'est ça? C'est quand vous faites des jeux ensemble? Bon, pas forcément de mon Non. âge, parce que ça peut être des jeux de société plutôt pour adultes Ouais. qui leur demandent un peu plus de réflexion. Mais c'est vrai qu'ils sont très demandeurs d'activités avec les parents et surtout elle, comme faire à manger. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de rituels, honnêtement, parce que déjà 4 enfants, il faut le préciser, dont 2 en bas âge. Donc, le soir, c'est toujours très mouvementé. On essaye quand même d'avoir quelques temps comme ça où on va se poser avec chacun d'entre eux. Ouais. Moi, il y a un rituel qui revient inlassablement et dont j'ai beaucoup de mal à me passer, c'est le bisou de bonne nuit. J'arrive pas à m'en passer. C'est quasi impossible. S'ils me le font pas, ça va pas. Merci à vous tous pour ces échanges. C'était très différent, très intéressant. Les petits podcasts. Rituels et activités. C'est maintenant au tour d'Agnès Pargade, notre pédopsychiatre, de nous faire part de ses commentaires. Donc vous avez écouté, assisté à ces échanges. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Agnès? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut préciser ce terme du rituel, parce que rituel, ça va parler aux auditeurs. Le rituel, c'est l'histoire du soir, le bisou du soir. Vous l'avez tous évoqué. Et classiquement, en France, on fait tous ça. Et dans la famille et dans la vie, au quotidien, il y a beaucoup d'autres rituels. Sauf que vous n'êtes peut-être pas conscient que c'est peut-être propre à votre famille, la façon de faire et ces petites particularités qu'on va transmettre. On l'a déjà dit, ce que l'enfant vit avec ses parents, il va le retransposer plus tard. Moi, je pense qu'il faudrait prendre déjà le déroulé de la journée, une déroulée de journée en temps scolaire. Ensuite, il y a le déroulé du week-end. Et enfin, il y a les vacances. Et là, il y a des rituels différents avec les moments importants, les moments de partage entre les parents et les enfants. Donc, le petit déjeuner, ça, c'est vraiment... Alors, on va appeler ça rituel, mais on peut dire moment. C'est un moment important que souvent, en France, on oublie un peu. Et vous avez tous bien parlé de cet apaisement du soir où, on souffle, même si Aurélie l'a dit, une journée peut-être un peu difficile, ou qu'on s'est un peu énervé à table, le soir, allez, hop, on se calme. Mais le moment du matin, a priori, on ne doit pas être énervé, tout est quand même... On doit pas être chez moi. Alors, une toute petite astuce pour les auditeurs, on se lève un tout petit peu plus tôt. Mais même pour nous adultes, c'est important. Moi, j'ai déjà testé, mais c'est le quart d'heure. Il n'y a pas besoin de plus. C'est 10 minutes, un quart d'heure. Vous essayez de vous lever 10 minutes, un quart d'heure plus tôt. Vous allez voir le bénéfice. Ça, c'est vraiment magique. Donc, le petit déjeuner, comme vous avez raconté le soir, tous ensemble, c'est sympa, etc. Le matin, c'est la même chose. C'est-à-dire que, est-ce que tu as passé une bonne nuit? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tiens, maman va travailler là, papa va faire ça, etc. L'enfant, comme ça, voit ce que va faire ses parents. Et on mange. On mange, voilà. Et ça, c'est le moment important. Si on a rêvé, on peut raconter son petit rêve. Ça, c'est une bonne habitude aussi à donner aux enfants. De quoi t'as rêvé, etc. Bon. Et on part tranquillement. Le retour à la maison. On a parlé des devoirs. Bon. Alors, moi, c'est mes petits dadas, mais le travail scolaire, c'est important. La réussite scolaire, c'est important. Et les devoirs, il faut que ce soit bien vécu par l'enfant. Donc, pour que ce soit bien vécu, il faut essayer, par exemple, de faire une petite pause d'abord, le goûter. Là, on retrouve encore la nourriture, mais ça, c'est important. Et que là, le papa ou la maman se pose un peu. Pareil, pas besoin de longtemps, mais c'est un quart d'heure, 20 minutes. On boit une tasse de thé, on boit ce qu'on veut. Partager le moment du goûter. Voilà, avec partager l'enfant. le moment. Et puis après, bien sûr, selon l'âge de l'enfant, on organise. Toi, tu vas dans la chambre, toi, tu vas dans le salon. Voilà, ça, c'est important. Après, le bain, les douches. Bon, moi, j'ai 3 enfants, donc je sais ce que c'est. C'est un peu la course, je sais. Mais il faut que ce soit du plaisir. Parce que s'il y a des tensions,
Si c'est pénible pour tout le monde, bah, ça devient désagréable, quoi. Alors que bon, on va prendre une douche ou un bain, ou mettre les vêtements au sale, enfin, sortir les vêtements du lendemain, c'est... Mais toujours avec cette petite note quand même légère. Hein. Il ne faut pas que ce soit... Militaire. Voilà, pas trop militaire, et puis toujours avec du dialogue, toujours expliquer, toujours... voilà, essayer d'être gai et que ça se passe bien. Donc les devoirs, les douches, et après on arrive au repas du soir. Alors, tout le monde est un peu fatigué, énervé, je le conçois, mais c'est pareil, le repas du soir. Alors, la grande question, télévision ou pas ? Bon, chacun fait comme il veut. Là encore, j'ai mes petites idées là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des familles où on protège beaucoup les enfants des actualités. Alors, c'est fonction bien sûr de l'âge de l'enfant. Mais je trouve que c'est important aussi de savoir un peu ce qui se passe dans le monde. C'est une ouverture qui complète les devoirs. Et là, c'est un moment d'échange avec des enfants un peu ouverts et voilà, de leur expliquer les choses. Mais c'est tout simple, hein, la carte de la météo. Bon, la météo, c'est important, mais ce qui est important surtout, c'est de voir la carte de France et voir un peu les villes. Voilà. Il faut tout transformer un peu en forme de jeu. Et puis après, bien sûr, donc là, le lavage des dents, le dodo, et là, le câlin, etc. Bon, tout ça, c'est pour la journée. Donc, vous ne l'avez pas cité tout à l'heure, mais ce sont, voilà, les rituels. Il n'y a pas vraiment que le rituel du soir, il y a vraiment toute la journée. Alors après le week-end, ça, tout à l'heure, Laurent a demandé, est-ce que le vendredi soir, vous faites quelque chose d'un peu particulier ? Moi, chez moi, c'était le samedi midi. Ça, c'était un petit rituel. C'était le resto du samedi midi, parce que souvent, je travaillais. Donc, mon mari me rejoignait avec les enfants. On se faisait un petit resto. Je trouve ça très bien. Mais ça, les enfants, ils sont très sensibles à ça. Après, ils allaient à la bibliothèque avec leur papa. Bon, la bibliothèque, aller à la piscine. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Enfin, voilà, des choses. Le marché du dimanche matin. Emmenez vos enfants au marché. Ça, c'est pour les enfants, c'est extraordinaire d'aller au marché. On regarde, on sent, on touche, on goûte. Aurélie a dit chose de très très bien tout à l'heure, d'aller faire les courses avec un seul des enfants. Ça, c'est pareil. On voit des mamans avec leur caddie, et je te mets un enfant dans le caddie, et je en tiens un par la main, et l'autre, il est au fond du supermarché, on entend la caissière, le petit est attendu. Là, c'est l'horreur. Parce que déjà, aller faire les courses, il faut penser à tout, il faut charger tout mettre dans la voiture, on sait qu'après, on a 1 heure à ranger à la maison, c'est l'horreur. Si on peut transformer ça aussi en petits moments de partage avec un seul des enfants, c'est formidable, vous avez gagné déjà quelque chose d'important. Vous voulez dire on a coutume de dire que le rituel, l'habitude, c'est l'apaisement. Mais ce que j'entends là, c'est que c'est également l'occasion de l'apprentissage et de la transmission. Mais complètement. C'est pour ça, je veux dire, on ne peut pas se cantonner au rituel du soir. Tout est rituel quand même, avec ce qu'on a dit, de l'improvisation, de l'adaptation, un peu de fantaisie, de la légèreté. Mais tout est un peu ritualisé. C'est pour ça que actuellement, surtout en Angleterre, mais dans les pays anglo-saxons, on parle de routine. Le mot rituel, il faudra le garder, comme on a dit à Noël. Pour les grands événements. Voilà, qui va être différent dans chaque famille. Voilà, nous avons des rituels, mais sinon, au quotidien, on a une routine. Donc, la routine de la semaine, la routine du week-end, qui est un peu différent. Par exemple, faire un brunch. Bon, ça se fait de plus en plus, et c'est très sympa. C'est quand même pas compliqué. On se lève, chacun se lève un peu plus tard, un peu comme il veut. Et puis, plutôt que de faire le petit déjeuner et le déjeuner, on fait un repas. Bon, on sait tous ce que c'est qu'un brunch, c'est quand même plus facile à faire. On peut associer les enfants, on peut manger un peu plus tard. Et voilà, tout le monde est content. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas autrefois. Hein. Le dimanche du temps de nos grands-parents, c'était quand même autre chose. C'était le grand repas, toujours la même chose, le poulet avec les haricots verts, je ne sais quoi. Enfin, il y avait une monotonie qui n'existe plus à notre époque. Donc ça, c'est formidable. On vit pour ça, pour les enfants, c'est très enrichissant. Il faut de la souplesse, il faut un petit peu d'inventivité, mais des choses toutes simples. Parce que je vous dis, se lever un tout petit peu plus tôt le matin et faire un brunch le dimanche, c'est pas des conseils inapplicables, à mon avis. Puis après, il y a les vacances. L'intérêt des vacances, c'est justement de couper le rythme complètement. Et alors là, de faire d'autres choses, que les enfants découvrent leurs parents sous des visages complètement différents. Voilà, c'est autre chose, mais ça mériterait un sujet, un podcast entier. Est-ce que, avec ce nouvel éclairage, vos journées peuvent avoir une nouvelle lecture ? Quelles sont les routines propres à votre famille ? Alors moi, du coup, j'arrive pas à assimiler routine et rituel
à l'identique. Par contre, j'ai identifié d'autres rituels après cet échange en me disant, chaque fois que quelqu'un part de ma maison, mes enfants vont toujours partir à la fenêtre et leur faire coucou à la fenêtre, mais c'est vraiment quelque chose qui va les rendre malades s'ils le loupent. En fait, moi, le côté rituel, je l'assimile vraiment à quelque chose qui nous fait plaisir et qu'on a besoin. Enfin, besoin, je me comprends, mais peut-être que ils vont pas dire au revoir à quelqu'un tous les jours à 15h, en fait. C'est aujourd'hui, quelqu'un est venu, il est reparti. Le rituel, c'est que on se fait tous coucou à la fenêtre, on se dit au revoir, on se dit qu'on s'aime, ou voilà. Et pour moi, le rituel, le rituel du soir, c'est vraiment quelque chose qui amène du bonheur et de l'apaisement. Et pour vous, Vivien? Alors, moi, je vais distinguer deux choses. C'est, je dirais, la semaine et le week-end. Où la semaine, on est quand même dans un rythme de travail où les deux parents ne sont pas là. Donc, on a peu de temps le matin et peu de temps le soir. Donc, on est plutôt dans de la routine. Avec, chez nous, la volonté de prendre le repas du soir tous ensemble. Parce que le matin, c'est pas forcément évident. On n'a pas les mêmes horaires. Mais en tout cas, de le prendre tous ensemble le soir. Donc ça, j'assimilerais plutôt ça à de la routine. Et puis, il y a les rituels pour marquer la fin de la semaine ou la fin du week-end. On pourrait dire routine, moi j'appelle plutôt ça rituel, où le vendredi soir, c'est les enfants prennent l'apéro et dînent tout seuls, et les parents dînent après. Et ça, c'est toujours quelque chose qui marque un peu le week-end, c'est quelque chose qui est attendu. Et de la même façon, pour fermer le week-end, c'est plateau télé tous ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on va se coucher après le film ou quoi que ce soit, mais c'est en tout cas, on se retrouve tous ensemble autour d'un dîner, devant la télé. En fait, la télé est plutôt un prétexte pour se retrouver. Et on discute du week-end, de ce qu'on va faire dans la semaine. Et voilà, donc il y a vraiment une différence entre routine et rituel. Effectivement, comme tu disais, Aurélie, le rituel, pour moi, c'est aussi quelque chose qui va faire plaisir. Un petit câlin le soir, un mot gentil. Donc ça, c'est plus des choses qui font appel aux émotions. Et la routine qui est à l'organisation. Aussi, qui est du fait de l'organisation et de la vie qu'on a. Donc on a vraiment besoin aussi de marquer la fin de la semaine et la fin du week-end. Donc là, on aurait une différence entre rituel, moment affectif, émotionnel, et donc routine, rigueur d'organisation quotidien. Mais routine ne veut pas dire ennui. Oui, non. C'est effectivement, il y a l'organisation de la semaine et on arrive quand même à trouver des moments de plaisir dans les routines quotidiennes. Je mange tous les matins, j'adore ça. Mais c'est la routine, quoi. Alors, moi, ça m'a fait penser à une routine à laquelle je n'avais pas pensé du tout. C'est le mercredi. Donc, moi, j'ai 2 week-ends par semaine. Je suis un chanceux. Mais le mercredi soir, en fait, les enfants viennent me chercher au travail. Ils me rejoignent à la boutique et ils viennent fermer avec moi. Et ça leur fait plaisir. Mais moi aussi, ça me fait énormément de plaisir. Et effectivement, j'avais vraiment pas identifié ce rituel-là. Je viens d'y penser et c'est... Mais je rejoins sur le fait qu'il y a effectivement une routine et des rituels et que c'est pas du tout la même chose. En tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Alors, ça, c'est très important. Aurélie en a parlé tout à l'heure qu'elle avait emmené un des enfants... À mon travail. Eden, d'ailleurs. Non, c'était Sacha, mais petit, elle a déjà Sacha. été. Bon, Enfin, ils bref. y vont tous. Alors ça, c'est très important aussi pour nos auditeurs. Quand vous pouvez emmener vos enfants, même petits, à votre travail. Mais alors ça, vous ne pouvez pas vous imaginer comme un enfant est fier de ça. D'abord, il comprend, il sait où papa se trouve, où papa ou maman. Mais alors, il y a des enfants qui n'ont aucunement l'idée de savoir où se trouve le parent pendant qu'il est à l'école, quoi. Et ça, franchement, c'est pas compliqué non plus comme petite astuce d'emmener un enfant au travail. Après, c'est compliqué quand même, hein. C'est pas si simple. Enfin, moi, mon Ça mari, dépend de ce qu'on fait. Ça dépend de ce qu'on fait. il n'a pas un métier fifou. Et pourtant, on rentre pas sans badge et il n'emmènera jamais un enfant Je sais bien. là-bas. Il y a des endroits C'est où pour c'est ça aussi. interdit. Moi, j'ai cette chance. Mais on peut montrer sur une carte, on peut montrer sur Internet ce que c'est. Enfin voilà, ça c'est, même si on ne peut pas physiquement l'emmener, c'est expliquer, voir. Bon, ça c'est important. Et puis, je voudrais quand même terminer juste sur un mot, mais qui est fondamental. C'est que c'est bien le rituel du soir d'aller faire le bisou, d'aller raconter la plus belle histoire, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Qu'est-ce que vous faites tous les trois une fois que vous avez lu l'histoire ? Je vais retrouver ma femme. Très bien, Alan. C'est un rituel. Voilà. Donc ça, c'est très important que l'enfant comprenne que sa journée, maintenant, il doit dormir, hein, et laisser papa et maman, ou papa et sa copine, peu importe, mais laisser les parents vivre leur soirée.
hein. Parce que la journée du couple n'est pas, ou même de la maman ou papa solo, hein, peu importe, n'est pas terminée. Parce qu'il reste des choses souvent à faire dans la maison. Et puis, on a besoin aussi de lire, de regarder le film à la télé, etc. etc. Là, on retrouve le Et rituel ça- de Vivien du vendredi soir, Oui, où les tout enfants à fait. prennent leur, Ah ben ça, c'est leur- très bien. leur Alors apéro ça, pour laisser formidable. papa et maman Et vivre ça, moi, je suis pour ça aussi. De temps en temps, justement, surtout quand Alain nous disait 4 enfants, des âges différents, etc. Le repas, c'est un peu du sport. Il faut faire manger un petit. Mais de temps en temps, faire manger les enfants avant, ou à part, ou sous une autre forme. C'est super. Le plateau télé, moi, je suis une adepte aussi. Mais bon, faire comprendre à l'enfant que papa et maman, ont leur rituel à eux. le couple, voilà, ont et besoin de leur temps, et besoin de se retrouver, voilà. Nous, ils Ça- appellent ça le moment des parents, en fait. Le moment des Moi, parents. Je leur ai Très dit, bien. hein. On leur dit, mais parce que moi, ils vont m'appeler après. Parce que c'est bien beau le rituel, mais c'est pas Mais magique. voilà. Ça va être maman. Marche pas à tous les coups. non. Voilà. Maman, je peux avoir un dernier bisou, un Non, dernier eh ben câlin. voilà. Et là, ils le savent. Donc, je monte 1 ou 2 fois. Peut-être même des fois plus, même si je ne devrais pas. Mais voilà. Et après, je leur explique. Tu le sais, là, c'est le moment des parents. Moi, j'ai été avec toi. Maintenant, je vais avec papa. Ou c'est papa ou mon mari qui monte et qui dit, écoute, là, c'est le moment des parents. On est remonté parce qu'on comprend bien que t'avais un petit peu peur ou quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est le moment où je rejoins maman. Et ils le conçoivent. Ils le Et c'est savent. vrai aussi pour les parents solos, parce que ça, c'est plus difficile. Quand vous êtes à 2, ça va. Quand vous êtes une maman seule, bon. Mais c'est pareil, il faut pas céder. Maman, elle a envie de prendre un bain, se faire, je ne sais quoi, laver les cheveux, ou faire un masque de beauté, ou tout simplement de regarder sa comptabilité. Mais voilà, ça, c'est important de ne pas perdre ça de vue. À 21h, 21h30, c'est fini. Stop, l'enfant dodo. Est-ce qu'il y a d'autres types d'activités que vous conseillez de partager entre parents et enfants ? Niveau des activités à partager, c'est le sport aussi. Il ne faut pas tomber dans des excès. Je vois aussi des familles qui sont au football ou au rugby. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Alors, il y a des papas ou des beaux-pères qui sont entraîneurs de rugby, qui forcent l'enfant à faire du rugby, etc., etc. Bon, il ne faut sûrement pas tomber là-dedans. Par contre, effectivement, quand dans une famille, un sport est apprécié par plusieurs personnes de la famille, bon, ça, c'est une source d'épanouissement. Alors, moi, je suis comme Aurélie, je n'aime pas les jeux de société. Ça m'a été reproché d'ailleurs par mes enfants. Heureusement, maintenant, ils sont grands, donc il y a des jeux de société, style quiz, etc. Ça, j'aime bien parce que je réussis. Très bonne en géographie. Les jeux de société, c'est quand même important. Il y a des auteurs qui ont vraiment montré l'importance du jeu chez l'enfant. C'est pas vraiment ma spécialité. Mais bien sûr, je ne vais pas contester cette importance-là. Ça socialise, ça fait réfléchir. Voilà, donc les jeux, je pense que là, on a fait à peu près tous les... Je sais pas, alors bien sûr, les musées, les activités expositions, culturelles, les ouais. activités culturelles, aller au cinéma. Alors les gens vont un peu moins au cinéma maintenant qu'il y a toutes ces possibilités sur la télévision. Le cinéma, ça reste quand même intéressant parce qu'il y a le côté sortie. Toujours quand même avoir l'idée qu'il faut enrichir son enfant, il faut lui montrer d'autres choses, il faut lui apprendre le beau, le goût du beau. Ces activités qui ont été énumérées ont éveillé en vous... On a plutôt des enfants sportifs, donc c'est des activités qui tournent autour du sport, notamment aller les voir, les accompagner. Je trouve que c'est les encourager. les encourager, bien entendu, c'est quelque chose qu'on peut faire simplement, pas forcément tout le temps, parce que je pense que c'est important aussi qu'ils soient parfois seuls et pas tout le temps accompagnés des parents. Et je repensais aussi à des activités. On a la chance d'avoir un jardin et du coup, ça arrive parfois de faire un potager en début de saison. Et ça, c'est quelque chose que les enfants aiment bien faire. Ah, mais moi, je veux planter ça. Non, ça, c'est moi. Puis on va acheter des tomates et puis on va mettre des courgettes. Donc, il y a aussi ces activités auxquelles on ne pense pas, qui sont un peu du quotidien du week-end. On sort, on va retirer un peu les mauvaises herbes, on va regarder le potager, on arroge le soir et tout le monde est content de voir que ça avance, que ça progresse. Et qui est en même temps une saine activité. Une activité saine Oui. et puis éducative. Complètement. Bien, merci à vous tous. Merci pour ces confidences, pour ces échanges. Merci à Agnès pour ces éclairages. Et je suis sûr que nos auditeurs sauront trouver là-dedans la chose, l'activité, le rituel qui sera le plus adapté au bonheur de leur famille. Merci à vous tous. Merci. bien. Nous arrivons à la fin de cet épisode des petits podcasts dédiés aux rituels et activités. Nous espérons qu'il vous a été agréable et utile. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu et à laisser vos commentaires. Les petits podcasts.